Ce matin, voir quelque chose d'important. Écoute, ce que ce matin nous allons voir, sous un certain rapport, agit de la même manière que le péché. Je dis bien sous un certain rapport. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Ils ne prospèrent point. Mais celui qui les avoue et les délaisse, c'est celui-là qui obtient miséricorde. Donc, sous cet angle, le péché a la faculté ou a la capacité de t'empêcher de prospérer. Et quand je dis prospérer, je ne fais pas allusion à l'acquisition des biens matériels ou des finances. Quoique ces choses sont importantes sur la vie, et du moins dans notre vie sur la terre. Amen. Mais cacher ces transgressions, frère, cacher ces transgressions empêche de prospérer. Transgresser la parole de Dieu, puis les cacher, sont une voie sûre pour celui qui pratique ces choses de ne point connaître la prospérité. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Mais ce que ce matin nous allons voir agit même chose comme celui qui pratique le fait de pécher et de cacher cette transgression. Frère, écoutez, j'ai observé l'église. Je me suis moi-même observé un temps. Mais je remarque que, frère, dis à ton frère, ça ne passe plus. Quelque chose ne passe plus. Je manifeste un certain intérêt pour les choses du Seigneur. Mais en vérité, quelque chose ne passe plus. Il ne passe plus. Quelque chose s'est arrêté. Frère, ce matin, dis à ton frère, prends une position et assieds-toi bien. Quelque chose s'est arrêté. Quelque chose s'est arrêté. Et pourquoi? À cause de ce que j'appelle l'esprit abattu et fermé. Et ce matin, nous allons comprendre quels sont les dangers de l'esprit abattu et fermé. Frère, les dangers de l'esprit abattu et fermé. On va lire un texte dans Genèse 45, le verset 27. Genèse chapitre 45, le verset 27. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Oui. C'est alors que l'esprit de Jacob, c'est alors que l'esprit de Jacob, leur père, se ranima. Se ranima. Frère, dis à ton voisin, se ranima. Dis, c'est alors que l'esprit de Jacob se ranima. C'est alors que l'esprit de Jacob se ranima. Bien-aimé, l'histoire commence avec Joseph. Écoute-moi bien. Joseph, comme ses autres frères, étaient tous aimés de leur père. Mais Joseph bénéficiait d'un amour particulier de celui que j'appelle le père, c'est-à-dire Jacob. Pardon, baisse mon micro un peu. Joseph bénéficiait d'un amour particulier, frère. Mais le problème n'est pas de bénéficier d'un amour particulier de son père. Mais le problème, c'est de le montrer à l'égard des autres frères. Ou du moins des autres enfants. Et la Bible va nous enseigner que Jacob
il va démontrer l'amour qu'il avait pour Joseph, de sorte à ce que ses enfants, ses autres enfants ou les autres frères de Joseph puissent quoi? Puissent faire la remarque. Dis à ton frère, puisse faire la remarque. Frère, ça n'a pas plu aux autres frères. La chose n'a pas plu aux autres frères. Ça, c'est le premier point. Non content de cela, Joseph va recevoir de Dieu des messages par songe. Dis à ton frère des messages par songe. Joseph va venir devant eux et va dire, j'ai eu un songe de la part de Papa Yahvé. Papa Yahvé m'a montré un songe où vos gerbes étaient autour de ma gerbe et ma gerbe a pris du dessus. La haine de ses frères a commencé à faire quoi? À connaître une croissance dans le cœur. La petite haine qu'ils avaient au départ, liée à l'amour de leur père pour Joseph en particulier, cette haine-là, elle a doublé. Lorsque Joseph est venu raconter le songe que Dieu lui a donné, mon frère, lui il a dormi. Ce n'est pas lui qui a créé ce songe-là. Ce n'est pas lui-même qui a crasé ce songe-là pour mettre ça dans sa pensée. Il a juste dormi. Dieu lui a montré. Il est fautif? Non. Mais il allait parler de cela à des gens qui étaient haineux contre lui. Et la Bible dit que ses frères avaient cela, gardaient cela comme une haine en son endroit. Frère. Et un bon matin, dis à ton frère un bon matin. Un bon matin, celui que Jacob aimait, au point de faire coudre une tunique multicolore pour son fils. Regarde, ça dit il donne un signe visible, remarquable de combien lui là, il distingue Joseph parmi ses enfants. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez souvent nos parents africains là. Tel enfant me ressemble. Tel enfant ressemble à son père. Tel enfant ressemble à sa mère. Mon frère, tous tes enfants te ressemblent. Dis amen. Avancez. Tous tes enfants te ressemblent. Dis amen encore. Amen. Jacob aimait Joseph. Jacob prouvait son amour pour Joseph. Jacob avait un certain amour pour Joseph. Mais il dit, ses frères à côté étaient haineux. Et un matin, un plan va être mis sur pied. Un matin, ils vont le prendre dans un guet-apens. Ils vont dire, petit, allons-y quelque part. Joseph va les suivre. Parce que Joseph est foncièrement bon. Joseph va les suivre. A-t-il été naïf? Je le sais. N'a-t-il pas été naïf? Je le sais. Mais je sais que Joseph, foncièrement, il est bon. Foncièrement, il aime ses frères. Donc, il est su comme d'habitude. Joseph les suit. Arrivé à Carrefour. Ils vont l'attraper. Ils vont le vendre. Pour qu'on puisse le transporter jusqu'en Égypte. Frère. Ils vont faire croire à Jacob que Joseph est mort. Ils vont tuer un animal pour mettre le sang là sur la tunique qui le distinguait de ses frères. Et ils vont aller jouer les jeux auprès de leur père, Jacob, pour leur dire, l'enfant que tu aimes là, celui que tu as distingué par un amour particulier, ils l'ont fata. Écoute, depuis ce jour, Jacob, quand il a reçu la nouvelle, Jacob ne s'est plus retrouvé. Frère. Jacob marchait, Jacob vivait, Jacob vaquait à ses occupations, mais Jacob ne s'est plus retrouvé. Écoute, il faut relire le verset. Quelqu'un est là ce matin. Tu es là, acclame Jésus. Il faut lire. Ils lui rapportèrent toutes les paroles que Joseph leur avait dites. Oui. Il vit les chars que Joseph avait envoyés pour le transporter. Oui.
C'est alors que l'esprit de Jacob, C'est alors que l'esprit de Jacob, frère, ce dont on lit maintenant là, écoute-moi très bien. Depuis la période, parce que Joseph, en temps, il a connu l'épisode dans la maison d'un certain Potiphar, dont la femme a failli abuser de lui. Mais Joseph, par la crainte de Dieu, s'est échappé. Dis à ton frère, il s'est échappé. Et après ça, Joseph a connu la prison. C'est de la prison que Pharaon le fait appel. Et c'est là qu'il fut élevé comme premier ministre en Égypte. Acclame Dieu pour son œuvre. Et quand Joseph devient premier ministre, il y a une période qui est arrivée qu'on appelle les 7 années d'abord de vaches grasses, puis les 7 années de vaches maigres. Alléluia. Amen. Donc, dans les 7 années de vaches maigres, Jacob et ses enfants, en fait, c'est une famille qui a frappé le monde, la terre. Mais Égypte a été épargnée par la gestion et l'intelligence que Dieu a donnée à Joseph. Amen. Et donc, toute la terre est informée. Joe, il n'y a pas de nourriture sur la terre. Le seul endroit où il y a nourriture, c'est là où les mains de Dieu tiennent la gestion, c'est-à-dire en Égypte. Donc, Jacob est informé, toute sa famille est informée que le seul endroit pour tabac, c'est en Égypte. Frère, voilà comment ils sont rendus en Égypte. Frère, les frères de Joseph vont en Égypte. Jacob les reconnaît. Dis à ton frère, Jacob les reconnaît. Dis, Jacob les reconnaît. Et puis, pardon, Joseph les reconnaît. Et puis l'histoire continue de se dérouler. Je vous épargne les détails. Donc, dans sa reconnaissance, ou dans la reconnaissance de ses frères, il y a eu beaucoup de choses, mais il va leur permettre d'être à l'abri du besoin. Voilà comment il va demander à ses frères d'aller chercher son père pour qu'il vienne en Égypte. Quelqu'un comprend quelque chose? Et donc, c'est dans ce contexte qu'on lit le verset. Mais entre la période où Jacob a été vendu par ses frères et Joseph a été vendu par ses frères, et la période où Joseph rencontre ses frères, il y a au moins 20 ans. Dis à ton frère, 20 ans. Je reprends. Je dis, de la période où Joseph a été vendu par ses frères jusqu'à ce qu'il rencontre ses frères, il y a au moins 20 années qui sont passées. 20. Donc, quand Joseph apprend à travers ses enfants, quand Jacob apprend à travers ses enfants que son fils Joseph a été vendu, regarde, 20 ans se sont écoulés. Mais le texte qu'on vient de lire, c'est dans le contexte où Joseph, il a reconnu ses frères et il fait appel à qui? À Jacob, son père. C'est dans ce contexte-là qu'on lit ce passage. Et dans ce contexte, la Bible nous dit que c'est alors que son esprit se ranima. Amen. Donc, durant les 20 ans, comment était son esprit? Abattu et fermé. Frère. 20 années. Frère, ce n'est pas 20 jours. 20 années. On t'apprend que celui que tu aimes tant, il est mort. Mon frère. Jacob a connu ce qu'on appelle l'abattement dans son esprit. Jacob a connu ce qu'on appelle la fermeture de son esprit. Jacob vivait, mais Jacob ne prospérait plus. Frère, ça n'a rien à voir avec le fait que sa richesse accroissait ici et là. Ça n'a rien à voir. Jacob marchait, mais Jacob avait l'abattement dans l'âme. Frère, je te parle de 20 années au moins. Et nous, au moins 20. Jacob bougeait ça et là.
mais son esprit était fermé. Jacob bougeait ça et là, mais Jacob ne connaissait pas ce que Dieu appelle la prospérité. Il dit Dieu, pas les hommes. Pourquoi? Parce que Jacob avait l'abattement dans l'âme. Quelque chose s'est passé. Jacob a reçu un choc. Dis à ton frère un choc. Jacob a reçu un choc dans sa vie. Et pendant 20 ans, Jacob n'a pas pu digérer cela. Ancien, moi, je vous mets sur la liste de ceux qui enseignent bien la parole de Dieu sur la terre. Il n'est pas encore de voir, il dit sur la terre. Acclame Dieu pour eux. Alors je vous dis la vérité. J'ai dit, acclame Jésus, pas un homme. Il dit Jésus. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que quand vous donnez, il y a un problème. Il y a un problème justement à la réception. Et une chose est de donner. Une autre chose est de recevoir. C'est ça. Jacob avait l'abattement dans l'âme. Jacob avait un esprit fermé. Plus rien ne passait. Il a dit, plus rien ne passait dans l'âme de Jacob. Quelque chose était fermé au niveau de Jacob. Qu'est-ce qu'on attend de Jacob? Jacob ne progressait plus dans sa communion. Jacob ne progressait plus. Jacob ne connaissait plus la prospérité dans l'âme. Une âme abattue ne peut connaître de prospérité. Jacob avait un problème. Mais quand ces femmes sont là à la maison, il y a un sourire qui sort. Il y a des rires qui sortent. Jacob connaissait ce que quelqu'un a dit et qu'on appelle des joies. Mais Jacob n'avait pas la joie. Jacob avait un esprit fermé. Jacob n'avait pas la paix dans l'âme. Jacob avait un souci, frère. À cause de quoi? À cause du choc qu'il a reçu. Écoutez-moi très bien. Je vais vous rendre un témoignage. Il y a une sœur en Christ que je suivais dans le temps. Écoute. La sœur était dans une période où elle préparait sa dot. Avec tout ce qu'on sait de l'importance d'une dot dans le cœur d'une femme. Et dans les préparatifs, le frère fait un accident, il décède. Je ne te parle pas de... Il était malade, on l'a suivi un peu, et puis bon, ça l'a fatigué. On comprend que c'est Dieu qui a voulu. Et le frère, dans les préparatifs de la dot, il fait un accident. Ça en est fait pour lui. Regarde la teneur du choc. Regarde l'intensité du choc qu'elle a reçu. J'ai dit, avec tout ce qu'on sait de ce que c'est qu'une dot dans le cœur d'une femme. Frère, ce qu'elle dit là, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai vous transcrit ses propos. Elle dit, Félix, mon un côté était paralysé. Elle dit, pendant près d'1 an, elle cherchait à comprendre pourquoi ces choses. Pourquoi? Pendant près d'1 an, elle cherche à comprendre pourquoi. Elle pose la question à Dieu, aucune réponse. Elle dit, durant ce temps, mon un côté était paralysé. Frère, ça là, c'est français ivoirien. Hein? Vous qui êtes sur internet là, renseignez-vous. Mon un côté était paralysé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Elle va au culte. Elle fraternise avec les frères. Sachant que son un côté est paralysé. Sa marche a reçu un souci. Il y a eu un souci dans sa communion. Il y a eu un problème dans sa marche. Et pourquoi? Parce que simplement, le choc qu'elle a reçu a paralysé, selon ses thèmes, son un côté. Frère. Mais je dis, lorsque elle a cherché la présence de Dieu, et que Dieu l'a restaurée,
Je vous dis la vérité. Dieu n'a pas envoyé tout de suite un fiancé. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, elle est mariée, elle a 2 enfants. Acclame Dieu pour ça. Dieu n'a pas envoyé tout de suite un fiancé. Elle a pris le temps de déguster la joie de Dieu malgré le manque. Dis à ton frère, c'est possible. Dis à ton frère, c'est possible. Et donc, Jacob a connu ça. Jacob a connu l'abattement. Écoute-moi très bien. Quand la Bible dit son esprit s'est ranimé, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Le terme ranimé ici, c'est fort. Ancien, c'est trop fort. Et son esprit s'est ranimé. Son esprit a commencé à recevoir la vie. Son esprit s'est remis sur le chemin de la prospérité de l'âme. Donc durant tout ce temps-là, où était son esprit? Frère, voilà comment l'abattement de l'âme peut t'empêcher, frère, de connaître la prospérité spirituelle. Frère, c'est un danger. C'est un danger. C'est pourquoi dans la vie, écoute-moi, sur la terre, là, la vie, là, c'est pas comme ça. Si t'ont dit ça, c'est un mensonge. La vie sur la terre, mon frère, c'est sinusoïdal, comme ça. C'est comme ça, afin que tu apprennes à connaître les voies de Dieu. Paul qui a dit, soyez toujours joyeux. Allez-y, lis 2 Corinthiens. Il dit, j'étais dans l'angoisse par moment. Dieu, par ses chemins, apprenait à Paul à connaître ses voies. Le choc que Jacob a reçu a fermé son esprit. Plus rien ne passait dans sa communion. Plus rien, c'est le premier danger. Le danger de l'esprit abattu, frère, ça ferme la communion. Ça ferme la communion. Comment un gars comme Jacob, on peut dire à son sujet que son esprit se ranima? Son esprit est revenu sur le chemin de la prospérité de l'âme. Son esprit a commencé à recevoir la vie. Frère Joris, son esprit se ranima. Je ne sais quel choc tu as reçu. Mais pardon. Dis à ton frère pardon. Demande-lui pardon. Il faut lui dire, déplace-toi un peu. Déplace-toi, déplace-toi. Des gens ont reçu un choc. Vous savez comment ça agit? C'est-à-dire que tu reçois le choc. Et quand tu le reçois, toi-même, il dit, toi-même, hein, il y a une prison qui est fermée là-bas. Là. La clé est perdue. Toi-même, tu vas vers la prison. Tu cherches la clé. Et bizarrement, malheureusement et miraculeusement, tu trouves la clé. Tu entres dans la prison. Tu fermes la prison. Et tu es là-bas. Et tu cries, Dieu, où es-tu? C'est ce que Jacob a fait. C'est un danger de laisser son âme ou son esprit s'abattre. Frère, Jésus est ressuscité. Ton esprit est abattu. Écoute-moi très bien. Dieu est là pour diviser la mer. Au temps de Moïse, il a déployé son bras. Et comme même la Bible aime à le dire, c'est à main forte et à bras puissant qu'il a libéré son peuple de l'esclavage de Pharaon. Il a déployé sa puissance afin que la mer Rouge puisse s'ouvrir. Mais pour la résurrection de Christ, entends bien ce qu'il va te dire. Il n'y a pas une puissance. Elle dit, si je peux ainsi m'exprimer, depuis l'existence de l'univers, il n'y a pas une puissance que Dieu a déployée. C'est la puissance au-dessus des puissances. C'est-à-dire que c'est une puissance qu'on ne peut égaler. Dieu l'a déployée le jour où Christ devait ressusciter.
Et ça, ce point-là, ça fonde un des piliers de notre marche. Donc, quand ton esprit est abattu, tu es en train de dire que cette puissance-là ne vaut rien. Quelle insulte à l'égard de Dieu. Quelle insulte à l'égard de Dieu. Pourquoi te mettre toi-même dans la prison? Pourquoi aimer les verrous de fer? Pourquoi aimer les barreaux? Pourquoi aimer ce lieu? C'est pas là que Dieu te veut, frère. Maman, c'est pas là que Dieu te veut. Je dis à ton frère, c'est pas là que Dieu te veut. Dis, sors de la prison. Ce matin, je suis venu afin que notre esprit se ranime. Parce que quand je regarde votre visage, je n'ai pas besoin de révélation pour savoir que l'esprit est abattu. Et il y a bien longtemps que nous le savions. Ils sont là, ils savent. Parce qu'ils ne peuvent pas parler, quoi. Frère, donne-lui le son. Ils sont là, ils savent. L'esprit est abattu. La marche est bloquée. L'esprit est abattu. La communion s'est arrêtée. L'esprit est abattu. La prière n'est plus pratiquée. C'est une sorte d'hypocrisie qui s'élève vers Dieu. Frère, ce matin-là, sois sincère. Sois sincère. Comme Jacob. Il faudrait que ton esprit se ranime. Dis Amen. Comme Jacob, il faudrait que ton esprit se ranime. Écoute, ils ont dit à Jacob que ton fils là, c'est lui qui envoie les chats là pour venir. Il n'y croit pas. Les versets en haut. Il n'y croit pas. Et puis après, il observe bien tout le protocole mis en place. Il observe les chars. On dit c'est là que son esprit s'est ranimé. Il n'a pas encore vu Joseph. Il dit, il n'a pas encore vu Job. Son esprit s'est ranimé. Après 20 ans. Ah, tu es ici là. Tu es en Christ, c'est combien d'années? Peut-être que c'est juste 1 an, 2 ans de tout le reste là. C'est comme ça. Parce que tu vis dans un esprit abattu. Il n'y a pas de vie chrétienne dedans. Bien aimé. Il n'y a pas de prospérité en Christ. Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. On l'a dit, avoir un esprit ranimé, c'est avoir un esprit qui se met sur le chemin de l'abondance. Frère, de la prospérité en abondance. Ce matin, réveille ton esprit. Dis Amen. Réveille ton esprit. Regarde, on va lire un deuxième test. Et ce deuxième test-là va nous donner de comprendre le second danger. On va s'accentuer un peu sur ça, frère. Allons-y dans Luc. Quelqu'un est là ce matin? Si tu es là, acclame Jésus de Nazareth, le ressuscité. Écoute, Luc chapitre 24, le verset 13, et on lit. Frère Joris, Luc chapitre 24, le verset 13. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. 2 disciples allaient dans un village nommé Emmaüs. Frère, écoute bien l'histoire. Prends d'abord le texte. Luc, chapitre combien? 24. 24, verset 13 au verset 32. Prends le texte et puis regarde, écoute. Allons-y. Éloigné de Jérusalem de 60 stades. Allons-y. Et il s'entretenait de tout ce qui s'était passé. Oui. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha. Pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha. Amen. Écoute-moi bien. Cette histoire vient après la résurrection. Amen. Et donc, quand on parle de résurrection, c'est parce qu'il y a eu mort. Exactement. Donc, Jésus est mort à la croix du Calvaire, sur le poteau du mont Golgotha. Frère, écoute-moi très bien. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il a appelé 12 personnes qu'il a nommées comment? Apôtres. Aux apôtres, il a fait les promesses. Écoute, un homme comme Pierre derrière Jésus en ce temps n'était pas né de nouveau. Donc souvent, quand il lit les évangiles, les questions qu'il pose à Jésus, mon frère, c'est avec un cœur rempli d'intérêt. Il veut voir quelles sont les promesses
qui sont rattachés au fait dessus. Les promesses terrestres. Hein. Donc, Jésus a fait des promesses aux apôtres. Et puis, un matin, il annonce qu'il va mourir. Donc, comprenez la colère de Pierre. Comprenez la colère de Pierre. Quoi? Hein, tout ce que tu as dit, tu annonces que tu vas mourir. Et nous, quelle trahison. Quelle trahison. Comprenez. J'aime parce que c'était facile. Frère, si c'était toi-même là, en bon africain, tu t'es ta camisole là, tu t'es traîné à terre. La chose était difficile. Jésus a fait du bien à plusieurs personnes. Il y a une dame comme Marie de Magdala. Il a mis dehors ses démons. Marie de Magdala est devenue une personne pure aux yeux de Dieu. Un matin comme ça, elle le voit à la croix. Attendez, vous vous souvenez d'un film qu'on appelle le film Ma gloire première là? Vous vous souvenez? Non, il faut écouter ça pour comprendre ce qui s'est passé. Le gars il dit il est immortel. Il dit je suis immortel. On dit bon ok, mets-toi là. Quand on voit les canons, les coups de canon, une fois, deux fois, ses disciples constatent qu'il est mort automatiquement. Frère, ça se cherche. Ça se cherche. C'était un peu comme ça. Le Seigneur à la croix, on l'a vu ressusciter Lazare. On l'a vu ouvrir les yeux des aveugles. Un matin quand il est sur la croix. Frère, c'est pas facile. C'est pas facile. Avec toutes ces promesses, telles que eux, ils le comprenaient. Telles que eux, ils comprenaient ça. Donc, regarde un peu le décor. Et puis un matin, ce gars-là, il est à la croix. Dans Petit Calaison. Mon vieux. Frère, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis on dit toutes les railleries sur lui. Les injures. Ah! Médecin, guéris-toi toi-même. Il demande à boire. On lui approche quoi? On lui apporte vinaigre. Mais écoutez-moi très bien. Le bateau sur lequel on a mis l'éponge. Hein? L'éponge qui était imbibée de vinaigre là. Quand on étudie, les théologiens disent c'est un bâton qu'on utilise dans les toilettes. Regarde les foutaises qu'ils ont balancées sur Jésus. Frère, c'était pas facile. Donc, la mort de Jésus était un échec pour eux. Pour certains. Pierre est retourné à sa pêche. Les deux disciples d'Emmaüs, ils ont pris les 2 pains et 2 boîtes de sardines et ils partaient manger. Et si tu le contestes, voilà comment ils se mettaient à parler. Ils ne comprennent pas. Mais ils parlent. Un certain Jésus tombe sur eux. Et ils ne savent pas. Livre. Et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus est avec eux, mais les yeux sont empêchés de le reconnaître. Il leur dit. De quoi vous entretenez-vous en marchant? Pour que vous soyez tout tristes. Oui. L'un d'eux, nommé Cléopas, qu'est-ce qu'il a dit? Lui répondit. Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui... Toi, dans Jérusalem, là, tu es le seul qui ne sait rien. Dans Jérusalem, là, tout le monde sait que le prophète Jésus, l'homme puissant en œuvre et en parole, a connu la mort. Continue de lire. Quoi? Leur dit-il. Oui. Et ils lui répondirent. Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, oui, qui était un prophète puissant en œuvre. Et en parole. Devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Est-ce que vous comprenez ça même? Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Il est mort. Regardez l'abattement dans l'esprit. C'est pourquoi Pierre, écoutez-moi,
Et en 2000 quoi, il y a une crise ici là. On dit non, c'est les chrétiens qui ont déchiré la Bible. C'est les Pomkassa. Pas les chrétiens. En 2000, on dit non, ils ont attrapé un certain président d'un certain parti, d'un certain bord politique. Les chrétiens ont dit, Jésus, où tu es? Déchire la Bible. Oh, tu es Pomkassa. Tu n'es pas chrétien. Regardez l'abattement dans l'âme des deux disciples de Maïs. Il dit, nous espérions que c'était lui qui délivrerait Israël. Frère, poursuis. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre. Oui. Et n'ayant pas trouvé son corps. Oui, lis vite. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus. Oui. Et ont annoncé qu'il est vivant. Oui. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Oui. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. Regardez. On leur rend le témoignage que, affaire là. Ça a changé, on dirait. Hein. Il semble que le gars est ressuscité. Ils disent, oh, tapons l'œil. Laissons ça. On leur apporte la nouvelle que Jésus est ressuscité. Des gens sont allés à son tombeau. Des gens ont fait le constat que le tombeau est vide. On vient leur dire. Ils disent, oh, mon frère, regarde jusqu'où va l'abattement dans l'âme. Regarde. Ils disent, ah bah non, laisse ça. Eux-mêmes, ils disent à l'homme, Jésus qui est avec eux. Mais comme l'esprit est fermé, ils ne savent pas qui c'est. Ils ne savent pas qui c'est. Il dit, on nous a parlé de ça. Mais bon. Ils sont froids. Est-ce que c'est vrai même? Non, ils marchent, ils conversent. Et la suite. Alors Jésus leur dit. Oh, homme sans intelligence. Oh, homme sans intelligence. Et dont le cœur est lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans... Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Il leur expliqua quoi? Dans toutes les Écritures. Ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où Amen. Regarde, l'homme qui est avec eux, c'est Jésus, ils ne savent pas. C'est pas trop là le problème. Mais au moins là, l'homme qui est avec eux, qui est Jésus, qui ne savent pas là, il a pris la loi et les prophètes. Il est en train de leur parler de la réalité de quelque chose. Ils sont dans l'abattement. Ils sont dans la tristesse. Ils prennent la parole pour leur parler. Frère, ça passe pas. Frère, ça passe pas. Pourquoi? Parce que l'esprit a battu. Wow. Ils ont pris la parole. Il dit l'homme, c'est Jésus qui a pris la parole. Il a pris la loi et les prophètes. Ce n'est pas un disciple. Jésus lui-même. Donc imaginez la clarté de l'exposé. Imagine la clarté du message. Mais il dit, ça ne passait pas. Ça ne passait pas. Ils ne l'ont pas reconnu, mais oui, mais et la parole qu'on annonce là? Ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que l'abattement est là. L'esprit est fermé. Il refuse de comprendre. Arrivé un moment, puisqu'ils sont arrivés au lieu indiqué, où ils devaient arriver, ils ont dit à l'homme qui leur parlait là. Il dit, bon, nous, on est arrivé ici, hein. Bon, commençons à manger. Viens manger. Il dit, non, je m'en vais. Il dit, non, oh, viens, pas grave, viens manger. Donc, sur insistance, l'homme Jésus entre. Oh, alléluia. Il va entrer dans la maison. Et puis, il y a eu quoi là-bas, frère? Il faut lire. Pendant qu'il était à table avec eux. Il prit le pain. Et après avoir rendu grâce. Il le rompit. Et le leur donna. Continue. Alors,
leurs yeux s'ouvrirent. Alors les yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. La suite. Et ils se dirent l'un à l'autre. Écoutez très bien. Jésus a disparu devant eux. Jésus se fait enfin connaître par eux. Automatiquement, l'esprit sort de l'abattement. Automatiquement, la tristesse a disparu. Automatiquement, l'esprit a été ranimé. Maintenant, ils vont se souvenir de tout ce qui s'est passé quand Jésus causait à eux. Amen. Frère, qu'est-ce qu'ils vont dire? Et ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Mais il dit, dans la période où la tristesse était là, leur cœur brûlait. Mais laisse ça. Jésus est mort. On dit, on a été témoin que le tombeau est vide. On laisse ça. On n'a aucune preuve. L'abattement est dans la place, frère. L'abattement est dans la place. On prend la parole, on démonte. C'est zéro. Pourquoi? Parce que l'abattement est là. Ça ne passe pas. Mais quand Jésus montre la preuve que ce fut lui qui était avec eux, c'est alors qu'ils se souviennent que la parole, l'échange qui a eu lieu, était un échange de feu. C'est alors qu'ils se souviennent qu'en fait, ils étaient en présence du ressuscité. Amen. Frère, mais quand l'abattement est là, c'est quel enseignement on ne donne pas ici? Frère, reconnais ce matin que ça ne passe pas. Et c'est pas bon. Ça ne passe pas parce que tu es dans l'abattement. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est pas bon. Ce ne sont pas les signes d'une prospérité dans la marche. Ce ne sont pas les signes d'une prospérité. Dis ça à ton frère. On va faire toutes sortes de démonstrations. Regardez, moi-même je sais pourquoi est-ce que l'Eco-Base est fermé. On dit ouverture d'Eco-Base. La foule qui vient au départ. On dirait dans Jean 6. Et puis après, on se retrouve avec ceux qui disent, à qui irons-nous? Sur les paroles de la vie, il y a des personnes. La foule est où? Mais tout le reste ont de l'abattement dans l'âme. Qu'est-ce qui peut passer? Écoute-moi bien, il y a un témoignage sur les bienfaits de Dieu à l'Eco-Base. Il y a une sœur qui a pris un coup. En ce moment, c'était l'ancien prophète qui enseignait. On acclame Dieu pour lui. J'ai dit, l'enseignement sur la justification, quand elle a terminé ça, elle prend son baka, elle ne sait plus où elle est. J'ai dit, elle se met à parler seulement. Elle se met à parler. Et quand un païen lui dit, ma soeur, tu as fini de m'évangéliser. Oh. Amen. Les richesses de la parole de Christ. Mais ça ne passe pas à cause de l'abattement dans l'âme. Frère, ce matin, dis à ton voisin, réveille ton esprit. Dis, réveille ton esprit. Ce matin, il faut que Dieu réveille notre esprit. Quand tu quittes ici, c'est terminé. Tu es devenu comme Anne, qui attendait de Dieu un enfant. L'enfant n'est pas là, mais sur la parole d'Élie, elle est partie. La Bible dit, son visage ne fut plus jamais le même. Mon frère, moi je ne suis pas ici pour te promettre que tu vas avoir 2 millions, 3 millions. Je suis ici pour te promettre que la parole est vraie et que si tu décides de quitter la prison, tu retrouveras la joie de Christ. Ouais. Je te dis la vérité. Quel que soit le choc reçu, tu retrouveras la joie de Christ. Je vous dis la vérité. Frère, écoute, Jésus est bien meilleur. Dis à ton frère, Jésus est bien meilleur. Dis, Jésus est bien meilleur. Dis-lui, quitte l'abattement. La Bible dit, un esprit abattu, qui le relèvera? Donc,
allons évangéliser. Mais attends, comment voulez-vous qu'une armée de personnes abattues, c'est-à-dire couchées, puisse évangéliser? Il faut bien qu'elle se réveille, qu'elle rince ses yeux, qu'elle se mette en chemin pour l'évangélisation. Frère, ton esprit est abattu. Mais je vais t'apprendre ce matin ce que tu sais déjà. Je vais t'apprendre ce matin que le ressuscité est avec toi. Je dis, il faut me montrer dans la Bible. Dans la Bible, montre-moi un verset où il t'a dit, je vais t'abandonner. Montre-moi un verset. Frère, montre-moi un verset où il t'a dit, tu as reçu le choc, tu n'es plus mon enfant. Montre-moi un verset. Frère, il n'y a pas. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Frère, écoute-moi très bien. Libère la prison. Dis à ton frère, libère la prison. Dis à ton frère, libère la prison. Libère la prison. Quelle histoire de prendre la clé, de te mettre toi-même en prison et puis dire à Dieu, tu n'es pas avec moi. Sors de la prison. Ce matin, sors de la prison. La prison, c'est l'abattement. Sors de l'abattement. Jésus est ressuscité. Celui que nous adorons, il peut tout. Il n'y a pas quelque chose qu'il ne peut pas. Quelqu'un a eu un projet, frère, où il a planté manioc. Ça a pris feu. Oh, mon vieux. Frère, ça a pris feu. Mais dis à ton frère que Dieu peut tout. Dis Dieu peut tout. Mon frère, quand on fait projet là, c'est pour qu'à la fin là, on a quoi? Rentabilité. Alors, ça a pris feu. Et puis on dit, quand il pleut dessus là, c'est que c'est terminé. Et puis on l'appelle pour dire qu'il pleut, hein? Ouh! Mais Dieu qui peut tout. On déterre les manioc, rien n'a brûlé, frère. Amen. Et ça a été sur le marché, dans une période où le prix a grimpé. Acclame Jésus. Il dit, Dieu peut tout. Frère, frère, le Dieu que nous adorons, il peut tout. Regarde-moi très bien. Qu'est-ce que tu as reçu comme choc qui te met dans l'abattement? Mets ça en présence de la puissance de ce Jésus. Fais la comparaison, mon frère. Apprends à faire la comparaison. Apprends à faire la comparaison. Les 12 espions qui sont allés espionner, qui là? Quel pays là? Quand ils sont revenus, 10 d'entre eux ont dit, nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. On dit, vous là, vous n'entrerez pas à Canaan. C'est fini. Les deux qui ont eu un autre esprit, frère, ils sont entrés à Canaan. Ce matin est un autre esprit. Dieu est plus puissant que le choc qui t'a placé dans la prison de l'abattement. Dieu est plus puissant que toute autre chose. Non, il y a une soeur qui a perdu sa grand-mère. Sans la voir. On dit, soeur, sois consolée. Il faut la voir. Je lui ai demandé qu'un seul miracle. J'ai demandé un seul miracle à Dieu. On dit, soeur, sois consolée. Sois consolée. Je lui ai demandé qu'un seul miracle. Qu'un seul miracle. Dieu est plus puissant et il peut tout. Dis amen. Frère, ne permets pas à quelque chose de s'introduire dans ton intimité avec Dieu. C'est un salon privé que Dieu respecte. Respecte-le également. Respecte ce salon privé. Dieu est avec toi. Dieu, il est avec toi. Si tant est que tu es son enfant, quels que soient les chemins parcourus,